Question directe avec Marie Holzmann, sinologue, présidente de Solidarité Chine. Bonsoir, merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir. 20 ans de prison pour Jimmy Lai pour collusion avec l'étranger et publication séditieuse. Cette condamnation, Marie Holzmann, marque-t-elle la fin des libertés de la presse et d'expression à Hong Kong? Est-ce définitif? Définitif, on ne sait jamais, ça c'est impossible à dire. Mais en tout cas, depuis 2020, c'était déjà pratiquement fini. La liberté de la presse à Hong Kong était extraordinaire comparée à la Chine. C'était le jour et la nuit. Nous, les sinologues, nous lisions la presse de Hong Kong pour savoir ce qui se passait en Chine. Eux savaient tout et nous, on ne savait rien. Mais depuis 2020, c'est-à-dire depuis l'arrestation de Jimmy Lai, la fermeture de son journal, petit à petit, plutôt rapidement, tous les autres médias ont été fermés les uns après les autres. Maintenant, je dirais que pour publier un édito un petit peu ou une tribune, un tout petit peu de réflexion sur la situation politique à Hong Kong, mais avec beaucoup de nuances, de façon très intellectuelle et retenue, il ne reste plus qu'un seul magazine mensuel. Lequel? Qui s'appelle Mingbao. Qui est uniquement en chinois et pas en anglais. Et qui continue à exister. Un peu critique du pouvoir. Critique, j'irai pas jusque-là, mais au moins une réflexion. Alors on peut faire une réflexion sur la démocratie, sur qu'est-ce qui se passe aux États-Unis, et à travers ça, faire passer des messages discrets. Mais faire quelque chose directement contre le gouvernement chinois ou contre le gouvernement de Hong Kong maintenant à Hong Kong, c'est absolument impossible. C'est terminé. Est-ce que ça veut dire que c'est Pékin qui a vraiment le contrôle sur le territoire, sur ce territoire à Hong Kong aujourd'hui? Il n'y a aucun doute. Depuis 1997, oui, au moment où la Chine a récupéré le territoire théoriquement région autonome de Hong Kong, en principe, c'était le système un pays, deux systèmes, mais en fait, très rapidement, les lois chinoises se sont imposées. Alors, avec difficulté, parce que chaque fois que les Chinois voulaient avancer d'un pas, tout Hong Kong sortait dans la rue. Quand je dis tout Hong Kong, ça pouvait être jusqu'à 2 millions de manifestants dans les rues pour une population de 6 millions. Si vous enlevez les bébés et les très vieux, ça fait toute la population active et intelligente. On se souvient de la rébellion, on se souvient de la révolte. Aujourd'hui, c'est terminé, elle est étouffée. Vous dites qu'il reste un journal qui fait même attention dès qu'il évoque la Chine. C'est fini cet affrontement, on peut dire que Pékin a gagné? Mais Pékin gagne toujours, parce que c'est Pékin qui détient tout. Donc, à partir du moment où ils ont décidé de changer la loi à Hong Kong, à partir du moment où ils ont empêché ceux qui étaient de tendance démocratique à se présenter aux élections de ce qu'on appelle le LegCo, le Conseil législatif, c'est-à-dire leur gouvernement local, c'était fini, puisque simplement le fait de se présenter en tant que démocrate, c'était déjà interdit. On va écouter Sébastien Lai, le fils de Jimmy Lai, qui a réagi à la condamnation de son père. Il est en exil au Royaume-Uni, on l'écoute. Une des pires jours de ma vie. C'est une des jours où je pense que je vais plus revoir mon père. Et ça me fait un peu peur, mais on n'était pas surpris. Et selon multiples avocats, l'ONU, le Parlement européen, l'Amérique, l'Angleterre, même la France, qui fait partie du G7, ont condamné la persécution de mon père. Hong Kong a détruit leur système légal pour attaquer mon père. Et les autres gens qui ont fait, les autres militants de la démocratie. Et donc c'est vraiment une situation où il faut des autres pays, il faut des pays comme la France, comme l'Angleterre, comme l'Amérique, qui met la pression sur Hong Kong et sur le gouvernement chinois pour que mon père puisse être libéré. Marie Holzmann demande la pression de pays comme la France, comme les États-Unis. Tout le monde condamne, mais finalement, quelles sont les pressions exercées sur la Chine? C'est de plus en plus difficile d'exercer des pressions. Et j'ai peur d'évoquer un mauvais souvenir, mais le prix Nobel de la paix, le seul prix Nobel de la paix chinois, est mort en prison en 2017. Donc même dans son cas, cet homme qui était atteint de cancer, on avait proposé, les Américains, les Allemands avaient proposé d'envoyer un avion sanitaire pour le soigner en Allemagne ou en Amérique, ça a été refusé au prix Nobel de la paix. Donc, vous voyez, le malheureux Jimmy Lai, qui n'est, si j'ose dire, qu'un grand mania de la presse,
Je ne peux pas dire qu'il n'a aucune chance parce que c'est pas vrai. Il est possible que ce soit une stratégie, par exemple, qu'on le condamne très lourdement pour faire en quelque sorte un exemple, de dire si vous essayez de vous opposer à nous, voilà ce qui va vous arriver, et que après ils vont dire comme il est malade, on va le laisser aller se faire soigner en Grande-Bretagne puisqu'il est de nationalité Il est de britannique. nationalité britannique. Oui. Pour l'instant, vous le dites, hein, les Britanniques ont très peu de moyens de pression sur la Chine, mais il pourrait y avoir peut-être une issue. Il pourrait y plus avoir favorable. une transaction si, pour une raison X, le gouvernement chinois y voyait son intérêt. S'il n'y voit pas son intérêt, Jimmy Lai n'a aucun Ce espoir. sera en échange de quoi, par exemple? Le monde est en grand tourment. Trump n'arrête pas d'imposer des douanes. Maintenant, la France est inquiète parce qu'on est complètement inondé de produits chinois et donc on se dit va falloir mettre des taxes aussi. Bon, on ne sait jamais. Peut-être que les Chinois, qui ont un surplus colossal de produits à évacuer vers le reste du monde, ont besoin à un moment ou un autre, ou des Français ou des Anglais, et ça pourrait être un marchandage. Avec ce jugement, la Chine et Hong Kong cherchent à créer l'effroi chez les défenseurs de la démocratie, à juger le gouvernement taïwanais. Taïwan est-il le prochain sur la liste, Marie Holzmann, pour Xi Jinping, ou est-ce une toute autre histoire que celle de Hong Kong? C'est pas une toute autre histoire, parce que Xi Jinping avance pas à pas. On voit bien que Xi Jinping, même si on n'a pas de sympathie ni d'admiration pour lui, est un stratège. Donc, maintenant qu'il a mis Hong Kong à genoux, hein, Hong Kong est KO, il lui reste plus que Taïwan. Une fois qu'il aura Taïwan, il aura tout ce qu'il voulait, c'est-à-dire imposer sa présence et surtout son système politique sur tout l'ensemble chinois de la région. Alors là, c'est plus difficile tout de même. C'est quand même beaucoup plus difficile. Pour plusieurs raisons, j'imagine. On est obligé de se souvenir de l'accident, enfin l'incident qui s'est produit il y a moins d'un mois, c'est-à-dire l'arrestation de son plus grand général, Zhang Youxia. Donc maintenant, il est tout seul. Il n'y a plus de généraux autour de lui. Il va être tout seul à diriger l'armée. Lui-même n'est pas un militaire. Et si l'on en croit les rumeurs, Zhang Youxia n'était pas pour une attaque contre Taïwan. Et c'est peut-être ça qui a provoqué la brouille entre les deux, ça, on n'en sait rien. Mais en tout cas, un bon nombre des militaires chinois n'ont pas du tout envie d'attaquer Taïwan. C'est Xi Jinping qui a envie d'attaquer Taïwan, pour deux raisons. On peut dire que Poutine a attaqué l'Ukraine pour garder le pouvoir en Russie. On garde toujours le pouvoir s'il y a une guerre en cours. Donc si un jour Xi Jinping se sent menacé, il va déclencher une guerre pour garder le pouvoir en Chine. Alors à quel prix? C'est un peu la. Mais le prix, vous voyez bien, à quel prix? Les Taïwanais mais Poutine, il est prêt à laisser mourir combien de soldats? Si vous croyez que Xi Jinping a plus de cœur que Poutine, vous vous trompez. Il y a une résistance taïwanaise, peut-être une réaction des États-Unis. Ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe au Japon. La première ministre a dit, voilà, si vous touchez à Taïwan, ça va provoquer des remous chez nous. Et maintenant, la Chine est entourée de pays qui lui sont de plus en plus hostiles. Personne ne veut voir attaquer Taïwan. Taïwan est un pays objectivement indépendant, brillant, riche, efficace. Donc toucher à Taïwan... Donc il va devoir calculer son risque, Xi Jinping, s'il prend cette décision d'une invasion militaire. J'ai envie de dire que c'est exactement comme Poutine. Poutine, qu'est-ce qu'il a calculé comme risque? Il pensait qu'en 3 jours, ce serait réglé. Mais ça n'est pas 5 réglé. ans plus tard, c'est pas réglé. Donc Xi Jinping, s'il pense qu'en 1 semaine, il va régler le problème, il va y aller. Mais est-ce que ça va se régler en 1 semaine? Probablement pas. Est-ce qu'il pourrait essayer d'influencer, de prendre le contrôle du Kuomintang, et une tentative de contrôle politique plutôt à Taïwan, plutôt que guerrière? Ils n'arrêtent pas. Ils sont loin d'être bêtes, hein, les Chinois. Ils font beaucoup de business avec Taïwan. C'est ça qui est le plus drôle, hein, quelque part. Parce que c'est un pays avec lequel ils font beaucoup d'argent dans les deux sens. Les Taïwanais travaillent en Chine, les Chinois viennent vendre des produits à Taïwan, et qu'est-ce qu'ils ont acheté? C'est ce que je vous dis, ils sont pas bêtes. Ils achètent des médias. Donc, à travers les médias, ils font la pub pour le système chinois, l'économie chinoise. Venez donc chez vous, Taïwan c'est tout petit. En Chine, vous avez un grand tapis devant vous pour faire de l'argent. Et là, on revient à une sorte de scénario à la hongkongaise. Exactement. Possibilité. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir, Marie Holzmann, sinologue, présidente de Solidarité Chine, et d'avoir commenté donc ces 20 ans de prison pour Jimmy Lai pour collusion avec l'étranger, publication séditieuse, condamnation donc à Hong Kong. Merci beaucoup.